OK, je pense que ça devrait fonctionner. Euh, Allô tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur votre premier cours en ligne, donc avec le visionnement des capsules. Je sais que c'est pas pareil comme être en classe, mais c'est ça qu'on va devoir faire pour cette année. Je m'excuse d'avance pour le fait que je vais peut-être garder souvent dans le coin comme ça. C'est juste parce que mon écran est là, la caméra, mais je sais que je devrais garder là. Je vais faire mon possible, mais c'est vraiment difficile. Puis aussi, si je garde en bas ici, c'est parce que j'ai mon iPad pour que je puisse écrire des petites notes. Euh, donc, c'est juste pour ça là, que des fois, je ne vais pas toujours garder à la bonne place. Donc, aujourd'hui, on commence le module 1 de votre cours de Bio 1. Donc, comme je vous ai expliqué un peu au début du cours, le cours de Bio 1, c'est vraiment par rapport à la cellule. Okay? Donc, vraiment au niveau microscopique, on va parler beaucoup de l'intérieur, si tu veux, du corps humain, mais on ne verra pas en gros. Comme je vous ai dit, Bio 2, c'est vraiment plus là qu'on va venir parler des systèmes de notre corps. Okay? Donc, le système digestif, tous ces différents systèmes-là, c'est en Bio 2 qu'on va venir en parler. Qu'est-ce qui fait ces systèmes-là? Ben, c'est bien sûr nos cellules. Okay? Fait que tantôt, on va voir un peu comment ça découle de ça, mais c'est important de comprendre que la cellule, c'est vraiment à la base de ton corps, c'est à la base de la vie. S'il n'y aurait pas de cellules, nous, on serait pas ici. Donc, le module 1, on va parler des fonctions cellulaires, donc tout ce qui entoure la cellule. Euh, donc, j'ai mis quelques petites photos qu'on va voir au courant du semestre, si tu veux. Donc, euh, ici, tu retrouves des photos de l'électrophorèse sur gel. OK? Donc, ça ici, c'est censé être une flèche. OK? Vous allez voir que je vais devoir m'habituer à écrire sur mon iPad. Donc, l'électrophorèse sur gel, qui va être une méthode qu'on va voir plus tard. Ici, c'est censé être des jumelles là, pour parler de l'hérédité, parler de la génétique. On va parler beaucoup des échiquiers de Punnett plus tard. Et le corps humain, bien sûr, que c'est important, qui est la bio, c'est le corps humain en général. Ensuite de ça, on a une molécule d'ADN, qui est comme qu'on pourrait observer. Donc, on va parler de l'ADN, on va parler de la réplication de l'ADN. Euh, c'est un bout qui est quand même assez intéressant. Puis, on ne peut pas passer à côté de la biologie sans faire référence aux animaux puis au monde du vivant extérieur qui nous entoure. Donc, c'est un peu dans ce côté-là qu'on va aller cette année en bio. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça, c'est vide. Ça ne doit pas être important. Donc, chapitre 1, on va parler de l'univers microscopique de la cellule. Donc, vraiment, tout petit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ta cellule. Comme je vous l'ai dit tantôt, les molécules, la base de la vie, tu pourrais même mettre là, que la cellule, puis vous allez voir que je vais souvent utiliser ce symbole-là pour dire la cellule. Tu peux aussi l'utiliser, que ce soit sur une évaluation sommative ou formative. Quand on parle d'une cellule, c'est ce symbole-là en biologie qu'on utilise. C'est vraiment comme le signe d'une scène, là, habituellement. Donc, la cellule, c'est la base de la vie. Okay? Sans cellules, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Donc, c'est important de le comprendre. On dit que la biologie, c'est l'étude des êtres vivants, des êtres qui l'ont déjà été. Donc, tout ce qui a déjà été vivant, on le considère comme de la biologie. Puis leur matériel génétique et énergétique. Donc, tout ce qui les comprend. Donc, si moi, je parle de mon être vivant, ben, c'est aussi de tout mon matériel, OK? Donc, de mon corps, de ce que j'ai en dedans. Puis ça va jusqu'au milieu microscopique où est-ce que je te parle des cellules. Puis dans une cellule, bon aussi, il y a beaucoup d'unités, il y a beaucoup de structures à l'intérieur d'une seule cellule. Quand je parle du milieu matériel, ben souvent je vais faire référence à tout notre environnement. OK? Si tu habites, je sais pas, si c'est un animal qui habite dans la forêt, c'est qui habite dans le désert, donc il y aura différentes conditions, plus d'eau, moins d'eau, plus de manger, moins de manger. Donc, tout le milieu matériel. OK? On a deux aspects à la science. Ça, c'est vraiment général comme information. Donc, si tu vas étudier en bio, en sciences, tu as toujours un ensemble ordonné de connaissances. Tu as des connaissances telles quelles. OK? Moi, si je te dis telle chose, c'est que ça a été vérifié, puis c'est ça.
ou tu as une méthode de découverte, de nouvelles connaissances. Souvent, le monde qui va aller en recherche à l'université, donc faire des thèses, faire des doctorats, aller approfondir cette recherche-là. On dit que la biologie est sous forme de deux aspects. Tu as la science pure ou tu as la science qui peut être appliquée. Okay? On va voir juste après c'est quoi la différence entre les deux. Donc, deux aspects à la science, tu as la connaissance comme telle, puis tu as l'aspect un peu plus recherche. Puis en biologie en tant que telle, puis nous, on va vraiment faire plus référence au cours de bio, tu as deux aspects. Donc, tu as la science pure, puis tu as la science appliquée. La différence entre les deux, ça le dit un peu dans les termes. Donc, la science pure, c'est la science elle-même. Okay? C'est ce qu'elle est en elle-même. Par exemple, la biologie. Okay? La biologie, c'est une science pure. La chimie, c'est une science pure. La physique, science pure. La maths, c'est des sciences pures. C'est quelque chose que tu étudies des concepts purement scientifiques. C'est pur, c'est juste la science en elle-même. Quand on parle de sciences appliquées, okay, par exemple, ici, je vous ai dit la médecine. Ben, il faut que tu aies pris des connaissances puis tu les appliques. Okay? Fait qu'on le dit ici, la connaissance est en vue d'une fin pratique. Fait que je prends mes connaissances puis je viens les appliquer dans quelque chose. Fait que par exemple, en médecine, ben, je prends de la bio, je prends de la chimie, puis je m'en vais dans un hôpital. Okay? Quand j'arrive à l'hôpital, là, puis qu'il y a un patient qui arrive me voir, j'ai besoin de mes connaissances de ma science pour mettre ça en application puis pouvoir faire de la médecine. Okay? Même chose, par exemple, si tu t'en vas en pharmacie, okay? Ben, tu as des pharmaciens en arrière du comptoir. Eux, ils ont fait des études en chimie, ils ont fait des études en bio. Okay? Ils n'ont pas juste étudié ce qu'est une pharmacie. Ils ont des connaissances en sciences pures. Fait que vraiment, une science appliquée, okay, c'est qu'on met en pratique la science pure. Okay? C'est ça que c'est la science appliquée. On a deux dimensions à la biologie. Donc, tu as deux aspects, donc science pure, science appliquée, mais tu as aussi deux dimensions. On a selon les groupes d'organismes étudiés. Excusez-moi, je ne sais pas que j'ai fait. OK. Donc, tu as selon les groupes d'organismes étudiés, puis tu as selon l'approche pour l'étude des organismes, donc les êtres organisés. Ça, c'est pas vraiment quelque chose que je vais m'attarder dessus, donc je vais porter de l'importance, c'est juste plus à titre d'information. Des groupes, OK, on a les groupes, puis on a des approches. Okay? Deux grandes catégories, si tu veux, en biologie. Ça, c'est des choses que vous devriez connaître pour l'évaluation sommative. Ça sera probablement sous forme d'association ou sous forme là, de choix multiples ou vrai ou faux. Là. OK? Mais je n'irai pas te demander, nomme-moi les 1, 2, 3, 4, 5, les 7 groupes qui différencient la biologie. Qu'est-ce que tu as? Tu as la botanique. Vous allez voir que souvent, dans le cours de bio, je vais vous donner des petits trucs pour vous rappeler de certaines informations. C'est apprendre ou à laisser. OK? Donc, tu n'as pas besoin de les prendre, les trucs, mais si ça peut t'aider, ça me fera plaisir que tu les prends. Botanique, l'étude des plantes. Le truc que j'avais donné l'an dernier, bien, si vous avez déjà été à Montréal, vous avez ce qui s'appelle le jardin botanique. Okay? Donc, jardin botanique, bien, au jardin, qu'est-ce qu'on retrouve, c'est des plantes, principalement. Zoologie, bien, c'est pas compliqué. Quand on parle de zoologie, on parle certainement pas de champignons, on va parler d'animaux. Okay? Donc, l'étude des animaux. Microbiologie, donc, tantôt, je vous en ai parlé un peu. J'ai dit qu'en bio, nous, cette année, on va voir un peu tout ce qui est microscopique. Donc, microbiologie, c'est microscopique. Quand tu penses à un microscope, bien, c'est pour vraiment aller observer des petits organismes. Donc, la microbio fait partie de ça. Bactériologie, ça dit aussi dans le mot, donc l'étude des bactéries. Mycologie, c'est probablement le plus difficile en t'en souvenir. Là. Mycologie, c'est pour l'étude des champignons.
Quand on parle de champignons, on va aussi parler de mycètes, qui est un type de champignon. Donc, mycètes, mycologie. Okay? Donc, ça, c'est l'étude des champignons. Entomologie, c'est l'étude des insectes. J'ai malheureusement pas vraiment de trucs pour toi. Donc, entomologie, on parle des insectes. Puis ornithologie, mais c'est l'étude des oiseaux. Puis j'ai eu un truc aussi banal que de dire que ben, ça commence tous les deux par un O. Donc, ornithologie pour l'étude des oiseaux. Ça, c'est tes groupes. Okay? Donc, la biologie va être classée sous cette forme-là des fois. La bio peut être aussi classée sous des approches. Okay? Comment qu'on va approcher la bio? Tu as la taxonomie. Okay? Une taxonomie, c'est la classification. Ici, on a placé la classification des êtres vivants. Mais ça peut être la classification de toute autre chose, vraiment. Okay? Quand tu vois une taxonomie, c'est que c'est quelque chose qui est classé. Ça peut être sous forme hiérarchique ou ça peut être chronologique, mais c'est une taxonomie. Morphologie, on dit l'étude des formes et des structures extérieures. Fait que c'est vraiment l'extérieur, vraiment comment c'est fait. Donc, morphologie, faux, OK, forme. Donc, pour la forme, morpho, forme, OK? Donc, morphologie, c'est pour la forme des organes, si tu veux. Anatomie, structure interne, OK? Donc, quand on parle d'un cours de biologie, vous allez voir qu'à l'université, il y a un cours qui s'appelle anatomie et physiologie. Donc, c'est vraiment le dedans et le physique. OK? Donc, anatomie, l'étude du vivant, bien, des structures internes, donc l'intérieur. Physiologie, donc on parle des fonctions des différentes parties du corps. Si je pense à un athlète qui se fait mal, OK, qui est-ce que tu vas aller voir pour ça? C'est probablement un physio. Donc, les fonctions des différentes parties du corps, c'est un physio qui va t'aider avec ça. Si, par exemple, moi, à chaque fois que je lance une balle, je ne sais pas, j'ai l'épaule qui me bloque, bien ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec une fonction. Ça veut dire que mon épaule ne fait plus bien sa fonction. Qui est-ce que je vais voir? C'est un physio. OK? Donc, c'est pour ça que physiologie, on va parler des fonctions du corps. Cytologie, on parle l'étude de la cellule, qui est encore un truc bien plat, mais C pour C. Donc, cytologie, l'étude de la cellule. Écologie, bon, on parle des relations de l'organisme avec son habitat. Okay? Quand je prends, par exemple, un lapin, ben, c'est quoi son écologie? C'est quoi sa niche écologique? C'est tout ce qui l'entoure. Fait que c'est vraiment son habitat. Fait que l'écologie, l'étude des relations de l'organisme avec son entourage. La génétique, l'étude de l'hérédité. OK, ça, on va en parler beaucoup plus quand on va être rendu aux échiquiers de Punnett. Donc, de savoir, par exemple, j'ai 2 parents avec les yeux bruns, c'est quoi mes chances d'avoir les yeux bleus? Si mon père a le diabète, c'est quoi mes chances d'avoir le diabète? Donc, génétique, l'étude de l'hérédité. Puis la pathologie, donc le dernier, c'est l'étude des maladies. OK? Donc, tout ce qui entoure, encore, c'est une approche de la biologie, donc les maladies. Donc, il y a du monde qui va aller se concentrer vraiment dans ça. Tout ce que vous voyez là, souvent, ça va être des sujets, des cours précis, donc des sujets qu'on va voir à l'université ou dans des spécifications que tu peux faire. OK? La morphologie, donc tout ce qui est l'extérieur d'un organe, bien, il y a quelqu'un qui peut se spécialiser là-dedans. L'écologie, OK? C'est tous des cours que tu peux vraiment plus faire que peut-être par les groupes. Là. OK? Donc ici, j'ai placé des petites photos juste pour vous montrer à peu près de ce que ça peut ressembler, les différentes approches. Comme je vous ai dit, mycologie, l'étude des champignons. OK? Fait que l'étude des champignons. Microbiologie, c'est tout ce qu'on ne peut pas vraiment voir à l'œil nu, là, si j'aurais juste comme ça, mais ce n'est pas des organismes que je peux voir. Fait que c'est des choses que je vais devoir soit mettre, ici vous voyez là, le liquide qui est dedans, on va appeler ça de l'engave, qui veut dire que c'est là-dedans que les micro-organismes sont visibles. Okay? Donc, microbio, micro-organismes. Entomologie, les insectes. Ornithologie, les oiseaux. Fait que ça, c'est vraiment 2 catégories semblables, sauf qu'il y en a un insecte, oiseau. N'oubliez pas avec le O pour oiseau.
Ensuite de ça, la taxonomie, comme tantôt je vous disais, ça peut être des classifications d'êtres vivants, comme j'avais écrit sur la diapositive, ou ça peut être toute autre chose. OK? Ici, j'ai même pas d'êtres vivants. OK? Donc, nommer, classer, grouper, définir, coder, indexer, ça peut être une taxonomie. Puis, ici aussi, ça peut être une taxonomie quand c'est fait sur hiérarchie. OK? Donc, le monde vivant, domaine, règne, embrasement, classe. Ça va comme ça, puis c'est comme ça qu'on classifie des êtres vivants. C'est comme ça qu'on fait une classification. Mais pour être un petit peu plus compliqué, on appelle ça la taxinomie. L'anatomie, donc tout ce qui est l'intérieur, donc les fonctions internes. Puis la morphologie, mais c'est l'extérieur. Donc, si je prends un cœur, ça veut dire que je ne m'attarde vraiment pas à la fonction interne. Donc, je ne m'intéresse pas à l'intérieur, vraiment plus à comment c'est fait, donc à la forme. Écologie, donc si je prends un être vivant, je veux étudier sa niche écologique. Je vais étudier tout ce qui l'entoure, que ce soit un être humain ou ça peut être un animal, ça peut être un champignon, ça peut être tout ce qui est vivant, cas des cellules. Je vais étudier ce qui est autour de lui. Puis la pathologie, ben, c'est tout ce qui est les maladies, le diabète, ça peut être le cancer, ça peut être, comme on voit ici, le reflux gastrique. Tout ce qui est un type de maladie, c'est dans la section des pathologies qu'on va l'étudier. On va parler ici de la cellule, OK? Donc, comme je vous ai dit tantôt, je vous l'ai fait écrire tantôt, puis là, ça le dit là. Donc, la cellule, c'est quoi? C'est l'unité structurale et de base de la vie. OK? Sans cellule, il n'y a rien. Ça te prend des cellules. Si je te demande pourquoi la cellule est importante sur un test, tu peux me dire c'est la base de la vie. Okay? Aussi simple que ça, complique-toi pas la vie, c'est pour ça qu'elle est importante. Si je te demande c'est quoi des fonctions de la cellule, OK, donc ça, c'est des fonctions de la cellule. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que notre organisme, à nous autres, fonctionne bien? Vous allez voir que souvent, je vais faire référence à l'être humain qui est dans le cours de bio parce que on est des êtres humains, mais ça va pour tout ce qui est vivant sur notre planète. Qu'est-ce qu'elle doit faire, notre cellule, pour que ça fonctionne, notre corps? OK? Bien, elle doit ingérer des substances nutritives et éliminer des déchets. Okay? Donc, elle doit recevoir des choses, mais elle doit aussi s'en débarrasser. On va le voir plus tard lorsqu'on va parler de diffusion, de transport actif, transport passif. Elle doit produire de nouvelles cellules. OK? Une cellule, vous avez sûrement vu ça en sciences, elle fait la mitose, donc elle va croître, elle va faire la division cellulaire, elle va se multiplier pour que ton organisme soit capable de toujours grandir. Elle doit croître, donc la cellule en elle-même, elle doit être capable de grandir. Faire la respiration cellulaire, donc respiration cellulaire que vous devriez aussi avoir entendu parler de ce processus biochimique-là. Utiliser l'énergie pour produire des substances nécessaires à sa vie. Donc, on va voir que quand on fait la respiration cellulaire, ben, on a de l'énergie qui sort de là. Puis l'énergie, vous allez voir que dans le cours de bio, on va souvent appeler ça de l'ATP. Puis on va en parler davantage dans les prochains chapitres. Pourquoi qu'on appelle ça de l'ATP, puis ça sert à quoi? Réagir aux changements dans leur environnement. Ces deux-là vont un peu ensemble, donc maintenir l'homéostasie. Quand il y a un grand changement qui se passe dans mon corps, il faut que mes cellules réagissent pour venir à un équilibre. Il faut que je sois capable de vivre avec des changements. Par exemple, si j'ai de la fièvre, qu'est-ce que mon corps doit faire pour venir balancer ça? Donc, c'est à ce niveau-là qu'on parle de réagir au changement. Pourquoi qu'on dit que la cellule, c'est l'unité de base de la vie par rapport au corps humain? Tu commences toujours avec des cellules. OK? Donc, tu as ta cellule, tu as tes cellules. Tes cellules, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils font des tissus. Là, j'essaie de bien écrire. Là. OK? Donc, tes cellules, ils forment des tissus. Des tissus ici, la peau, OK? J'ai des tissus. Si sur un organe en particulier, j'ai aussi des tissus. Ça veut dire que, par exemple, si je me brûle, ben j'ai brisé des tissus. OK? Il y a des cellules qui sont mortes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les autres cellules? Ben, ils doivent compenser, puis ils doivent se régénérer, puis ils doivent croître, ils doivent réparer le tissu brisé. Les tissus, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ben, ils font des organes.
OK? Donc, une gang de tissus ensemble font un organe. Donc, par exemple, le foie, ben, c'est des tissus qui sont ensemble, qui sont constitués de cellules. Les organes ensemble, ça fait des systèmes. Comme je vous ai dit tantôt, le système digestif. Mais le système digestif, il est fait de quoi? Il est fait de plusieurs organes. Par exemple, l'estomac. Mais l'estomac, c'est fait de quoi? C'est fait de tissus, puis les tissus sont faits de cellules. Puis qu'est-ce que tous ces systèmes ensemble font? Ben, ils font l'être humain. Okay? C'est pour ça qu'on dit que la cellule est à la base de la vie, c'est parce que c'est à la base de toi. Okay? Si tu n'aurais pas de cellule, tu ne serais pas ici parce que ça fait tout ce chemin-là pour se rendre à l'être humain. L'évolution de la cellule, ça ne vient pas du jour au lendemain, des grandes découvertes comme ça. Ça vient de plusieurs années. Puis, c'est important un peu de connaître c'est quoi l'historique de l'évolution de la cellule. Tu vas devoir connaître ce que les scientifiques ont fait, puis ça aussi, ça sera sous forme de choix multiples, vrai ou faux, ou des associations. OK? Mais tu dois quand même les connaître. Je vais aussi te donner des petits trucs, mais encore là, ça se peut que ça ne soit pas tes trucs préférés. La première grande découverte qu'on voit, nous autres, puis vous allez voir que si vous allez dans d'autres cours de biologie plus tard, ça va peut-être changer, puis il va peut-être avoir des différents scientifiques. Nous, pour cette année, c'est sur eux qu'on se concentre. Donc, on dit que Zacharias Jensen, il a inventé le premier microscope composé, okay? Donc à double lentille, 2 yeux, comme qu'on a au laboratoire ici. C'est quoi mon truc pour ça? Jensen, j'ai 2S, microscope double, okay? Donc double, c'est 2S. Okay? Je sais, c'est pas le meilleur truc, là, mais c'est ça que ça va être. Ensuite de ça, c'était en 1590. En passant, vous n'avez pas besoin de connaître, ne pas connaître les années. Je te demanderai jamais, par exemple, en quelle année fut découvert le premier microscope double. Ça va vraiment être qui a découvert. Okay? Je veux que tu saches la découverte puis le scientifique. C'est ce qui est important. Donc, après ça, en 1665, Robert Hooke, lui, a fait la découverte de la cellule. Okay? Donc, c'est lui qui a vraiment observé la cellule. Ensuite de ça, en 1674, Anton van Leeuwenhoek, c'est lui qui a amélioré le microscope et a observé des organismes unicellulaires. Fait que lui, c'est vraiment les petites choses. Il y a lui qui a vu la cellule. Et ensuite de ça, lui, il a poussé ça un petit peu, puis il a été observé des organismes encore plus petits, donc des micro-organismes. Ensuite de ça, Robert Brown, donc le premier à considérer le noyau de la cellule faisant partie de la cellule. Avant, on disait que ça, c'était ta cellule, puis ça, c'était ton noyau, puis qu'ils étaient comme séparés. Ça fait pas trop de sens. Mais Brown, lui, a dit non, le noyau, il est dans la cellule. Fait qu'il fait partie intégrante, il est dedans. Un truc que j'ai pour ça, encore là, je ne sais pas, si tu ne veux pas l'utiliser, utilise-la pas. Brown, N, pour le noyau. Okay? Donc, c'est peut-être une bonne chose. Si tu vois son nom, tu penses Brown, noyau. Ensuite de ça, en 1838, Schleiden, lui, a dit que toutes les plantes faisaient partie du vivant. Donc, il a dit que toutes les plantes avaient des cellules. Puis juste après ça, Schwann, puis moi, je trouve que c'est deux noms qui se ressemblent quand même, là, Schleiden, Schwann. Donc, les deux, excusez, avec des SC au début. Ils ont dit sensiblement la même chose, mais pour des organismes différents. Il y en a un qui a dit les plantes, l'autre a dit les animaux. Donc, Schleiden a dit pour les plantes, puis on a Schwann qui a dit pour les animaux. Okay? Puis là, vous savez bien que je m'en viens avec un petit truc pour ça aussi. Donc, Schwann, A-N, animaux, A-N. Okay? Donc, Schwann, animaux, Schleiden, les plantes. Ensuite de ça,
Brown, qui est encore là, Brown, qui ça se dit un peu la même chose, là. On dit que la cellule est l'unité de base de la vie. Okay? Donc, c'est vraiment lui qui a dit sans cellule, il n'y a rien. Parce que là, rappelez-vous que Schleiden et Schwann, quelques années avant, ont dit que j'ai des cellules dans des plantes, j'ai des cellules dans des animaux, donc dans les êtres vivants et tout. Fait que là, Brown, après, lui, il est arrivé et il a dit, ben, gars, s'il y en a partout, ça veut dire que c'est la base de la vie, on en a besoin. Fait que Brown, UN, pour unité de base de la vie. OK? C'est bien fait. Je ne sais pas si les noms sont faits exprès, mais il y a des petits trucs comme ça partout. Ensuite de ça, Virchow, lui, il a émis la théorie cellulaire. Fait qu'il a pris toutes les découvertes des scientifiques, puis il a fait comme des postulats avec ça. Une théorie cellulaire, c'est vraiment de mettre des postulats ensemble, puis lui, c'est ce qu'il a fait. Okay? Des postulats, c'est comme des points. Okay? Puis je vais vous en parler tantôt. On va voir les 4 points les 4 postulats de la théorie cellulaire. Puis, on a Louis Pasteur qui vient terminer un peu notre ligne du temps pour des découvertes de la biologie. On dit qu'il a découvert les bactéries. Donc, il y a notre monsieur Louvenot qui avait observé les organismes unicellulaires. Louis Pasteur, il découvre les bactéries. Puis, il a réfuté la théorie de la génération spontanée. Okay? Réfuter, ça veut dire qu'il la refuse. Okay? Fait que réfute, on dit que c'est refusé. Okay? Il n'accepte pas ça. Il dit que c'est pas vrai, cette théorie-là. La théorie de la génération spontanée, je vous mettrai un schéma là, dans un autre lien que je pourrais peut-être plus vous expliquer quand vous serez en salle de classe parce que c'est un petit peu plus compliqué puis j'aimerais ça qu'on soit face à face. Ensuite de ça, on dit que l'invention du microscope a été déterminante dans l'élaboration de la théorie cellulaire. Okay? Sans microscope, pensez-y, la biologie, souvent, c'est des découvertes, puis c'est des micro-organismes, c'est tout petit. Sans microscope, pas grand-chose qui aurait pu se faire. Okay? On dit grâce à cet outil, les scientifiques ont pu étudier tout un monde d'êtres vivants trop petits pour être vus à l'œil nu. Okay? Comme je viens de vous dire, des micro-organismes ou vraiment des petites cellules. Là, quand peut-être vous avez déjà fait ça en sciences, je sais qu'on le faisait habituellement là, en 9e année. Tu prends des cellules buccales, donc des cellules de ta bouche, donc tu viens prélever, tu les places sur une lamelle, puis ensuite tu es capable de voir là, les différentes cellules sur ta lame. Okay? Mais ça, tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Là. Moi, si je prends quelque chose dans ma bouche aujourd'hui, puis je dis, ça, c'est un paquet de cellules. Oui, tu as raison, mais est-ce que tu peux vraiment les voir? Non. On dit qu'une théorie, c'est une hypothèse. OK? Donc, c'est une explication. Une hypothèse, est-ce que c'est toujours vrai? Non. OK? Ça veut dire que là, tantôt, je viens ici de vous dire que lui, il a réfuté la théorie de la génération spontanée. Il a dit non, c'est pas vrai. Parce que c'est une hypothèse. Tu as le droit de dire que c'est pas vrai si tu as les preuves. Fait qu'on dit d'un événement qui est appuyé par des résultats expérimentaux cohérents et répétés. Okay? Si monsieur, ici, là, Louis Pasteur, il a voulu réfuter la théorie de la génération spontanée, puis il a juste fait une expérience pour le prouver, puis il dit, il dit, moi, je l'ai faite, puis ça veut dire que c'est pas vrai. Non, ça fonctionne pas. Okay? Je vous donne un exemple bête, c'est comme si tu dis, moi, le règlement des lumières rouges, je crois pas là-dedans. Puis là, quelqu'un demande, ben là, pourquoi, tu sais? Ah, ben parce que moi, quand je passe, je me fais jamais frapper. OK. Le fait que tu te fais jamais frapper, c'est une hypothèse. OK? C'est une théorie. Puis là, qu'il y a une fois, tu vas puis tu te fais frapper, ben il y a peut-être quelqu'un qui va dire, hey, regarde, moi, je réfute là, ta théorie parce que là, tu as été puis tu t'es fait frapper. C'est un peu la même chose. Il faut que ça soit des événements qui sont répétés pour dire qu'une théorie n'existe pas. Puis on dit, et est acceptée par une majorité des scientifiques. Vous ne pouvez pas juste être deux là, à dire ah ouais, hein, nous autres, on se met contre lui, là, puis on la réfute, sa théorie. Non. Il faut que vous soyez une bunch là, de personnes à dire hey, regarde, nous autres, on s'est tous mis ensemble, puis ta théorie, là, ça ne fait pas de sens, on la réfute. Okay? Donc, une théorie, c'est une hypothèse.
Donc, une explication qui peut se faire réfuter, qui peut se faire rejeter. Postulat de la théorie cellulaire, donc on en voit 4 que tu dois les connaître. Donc, étoile, étoile, OK, ça va être sur l'évaluation sommative. On dit que tous les organismes vivants se composent d'une ou de plusieurs cellules. Donc, pour être vivant, tu dois avoir au moins une cellule. On va voir que des organismes unicellulaires, une cellule, OK? Ou plusieurs cellules, mais c'est quand même des organismes vivants. La cellule est l'unité de base et la structure du fonctionnement de tous les organismes. Donc, ce point-là, là, par cette diapo ici, tu devrais l'avoir compris. Sans cellule, il n'y a rien. Donc, c'est la base de la vie. Toutes les cellules proviennent de cellules qui existaient auparavant. OK? Donc, donc, toutes les cellules, donc ça veut dire la mitose, OK? Donc, il y a toujours une cellule avant. Fait qu'ici, si tu veux, tu peux écrire le mitose. OK? Tu as besoin d'une cellule pour en avoir d'autres. Puis on dit que l'activité d'un organisme dépend de l'activité totale de ses cellules indépendantes. C'est la coopération des cellules. Il faut que tes cellules font un travail d'équipe pour que ça fonctionne. Okay? Si tu as des cellules qui meurent puis que les autres décident, hey, garde, nous, on ne fait rien pour régénérer, il y a quelque chose qui manque. C'est un travail d'équipe, c'est la coopération des cellules. Si tu comprends le terme coopération des cellules, tu peux l'utiliser sur une évaluation sommative. Si tu préfères dire c'est l'activité des organismes, ben c'est l'organisme, c'est l'activité d'un organisme va dépendre de toutes les cellules indépendantes. Ça veut dire que faut qu'ils travaillent ensemble, c'est correct aussi. On dit que la biochimie, ça aussi, c'est plus à titre d'information sur tout ça. C'est l'étude des réactions chimiques, y compris des substances et des processus en jeu qui se produisent chez les êtres vivants. OK? Dans la biologie, c'est vraiment l'étude de l'être vivant. La biochimie, c'est vraiment les réactions chimiques qu'il y a à l'intérieur de nous. OK? Par exemple, si on parle de la respiration cellulaire, la respiration cellulaire, c'est tout un processus pour aller te chercher de l'énergie puis faire fonctionner ton corps. On va en parler aussi. Donc, on dit que la respiration cellulaire, c'est un exemple de réaction biochimique. Donc, il y a en cause de l'oxygène qui vont passer par tes poumons, qui vont libérer l'énergie pour faire en sorte que ton corps soit capable de bien fonctionner pour aller faire digérer, par exemple, des substances. Okay? Donc, ça, c'est un peu pour ça. Puis on dit que tes cellules produisent ensuite du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie. Donc, ils font la production de choses que tu as besoin pour survivre. Je vous montre un petit schéma. Donc, ça, on va en parler beaucoup plus vers la fin. Pas tellement au début, mais ouais. Fait que tout ça, vraiment, c'est le cours de Bio 1. OK? On va commencer par la glycolyse, on va parler du cycle de Krebs, on va parler de la chaîne des électrons. Mais avant de se rendre ici, fait que ça, je te dirais que c'est pratiquement au dernier chapitre. Avant de se rendre là, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans chaque partie de ta cellule, qu'est-ce qui se passe, par exemple, ici, dans ta membrane de ta mitochondrie. Comment est-ce que mes substances vont d'un bord à l'autre? C'est des choses qu'on va voir avant de voir ça en gros. Donc ici, ça, c'est la respiration cellulaire. Donc, c'est l'équation de la respiration cellulaire. Donc, tu as du glucose sanguin, okay, plus de l'oxygène, qui va te donner du CO2, de l'H2O, de l'eau, okay, de l'eau et de l'énergie. Puis, on vous dit qu'est-ce qu'elle fait. Okay? Donc, ton glucose sanguin, ça provient souvent de la glycogène. Le glycogène, on va le voir aussi, c'est un type de sucre. Ensuite de ça, tu as les lipides puis les protéines qui vont être mélangés avec de l'oxygène. Okay? Puis ensuite, ce que ça donne, ben, tu veux toujours gagner de l'énergie. Ton but à la fin de tout ça, c'est d'avoir de l'énergie. Donc, on dit que l'énergie peut être utilisée sous forme mécanique ou sous forme thermique. Okay? Donc, deux types d'utilisation.
Puis, ça peut être aussi stocké sous forme d'énergie chimique. Okay? Donc, pour aller faire ces réactions chimiques-là dans ton corps. Donc, 3 formes que ton énergie peut être stockée dans ton corps. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez aller répondre maintenant aux questions sur Forms, okay, dans la section des devoirs. Ça va être à remettre avant la fin de la journée d'aujourd'hui. Okay? Donc, à la 3h30, j'aimerais avoir vos réponses. Donc, ça c'était sur les diapos 1 à 19. Je vais aussi vous écrire sur Teams quel numéro du journal scientifique que tu pourrais être capable de faire. Je te souhaite une bonne journée. On se voit demain.